Nous vivons dans une société très organisée dont les institutions sont souvent ancrées dans le béton. Elles régulent énormément notre vie d'une manière qui nous apparaît invisible bien autant qu'immanquable. Chaque jour, nous allons à l'école en empruntant des routes éclairées à l'aide d'électricité qui, elle, est approvisionnée par un réseau immense allant jusqu'au barrage électrique. Bien entendu, cette interconnexion requiert un appareil gouvernemental complexe. Ces institutions sont difficiles à comprendre, complexes, voire cachées. Aujourd'hui, nous décoderons le fonctionnement de l'État. S'il vous arrive d'être dans une discussion politique et que vous ne comprenez rien, ne paniquez pas. Sachez que ces symptômes sont traitables. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le système politique au Québec et au Canada. Alors, qu'ont-ils ces systèmes qui régulent nos vies sur une base quotidienne? Maintenant que l'on a appris ce qu'est la politique, ce qu'est un État et ses trois fonctions, soit le législatif, l'exécutif et le judiciaire, et que l'on comprend ce qu'est un gouvernement, nous sommes en mesure d'utiliser ces connaissances afin de mieux comprendre le Québec. En effet, il est important d'approfondir son savoir sur la prise de décision qui nous concerne. Puisque nous vivons au Québec et, par extension, au Canada, bien que ceci reste un débat pour une autre fois, il est primordial que nous sachions quels sont les concepts à l'étude et au débat. Effectivement, les sujets sensibles sont de plus en plus présents dans nos vies de tous les jours. Pour arriver à prendre une décision, un avis politique, il faut d'abord savoir comment nos institutions fonctionnent. Sans plus tarder, attaquons-nous plus en détail aux institutions québéco-canadiennes. Il faut comprendre que l'on vit sous une monarchie constitutionnelle, donc sur papier, le monarque, soit la reine, a contrôle sur toutes les fonctions étatiques. Dans la réalité, ce n'est que symbolique. La reine est donc légalement à la tête du gouvernement, du Parlement et des tribunaux. Elle est représentée au Canada par le gouverneur général et au Québec par le lieutenant-gouverneur. Nous nous pencherons sur le Parlement. Celui-ci est divisé en trois, soit la couronne, donc la reine, le Sénat, la chambre haute, et la Chambre des communes qui est la chambre basse. La Chambre des communes est composée de députés élus, alors que le Sénat, lui, est composé de sénateurs qui sont choisis par le Premier ministre en fonction. Le Sénat et la Chambre des communes peuvent déposer des projets de loi. On apprend aussi que le Sénat est composé de plusieurs minorités et spécialistes qui sont moins représentés dans la Chambre des communes pour laisser entendre leur voix en politique. On appelle ce système le Parlement bicaméral, c'est-à-dire qu'il y a une chambre basse et une chambre haute. À noter qu'au Québec, la structure est similaire. On le nomme aussi Parlement de Westminster. Il porte son nom du palais de Westminster, le bâtiment du Parlement britannique. On comprend donc que la structure est traditionnelle. Jusqu'en 1968, au Québec, la chambre basse s'appelait l'Assemblée nationale, alors que la chambre haute se nommait le Conseil législatif. En 1968, ce dernier a été aboli. Le Québec est devenu la dernière province à se doter d'un parlement monocaméral, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chambre. Pour continuer, à l'exécutif, celui qui dirige le gouvernement est le premier ministre. Assez parlé de gouvernement, voici une structure des tribunaux. Ce tableau illustre assez bien les fonctions de chacun d'entre eux.